7h39, Nico Saniagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Pour le coup, ce matin, nous sommes vraiment entrés dans la campagne européenne. 33 listes sont sur le pont pour l'élection du 26 mai, dans un peu plus de 2 semaines. Et hier, La République En Marche a rendu public son programme, Jean-Michel Apathy. Oui, et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 9 mai. Et qu'est-ce que c'est le 9 mai? Vous le savez? La journée de l'Europe. Et non, personne ne sait. La journée de l'Europe, voilà. Il y a très peu de gens qui le savent, évidemment, parce que, alors, s'il y a bien un pays, on n'en parle pas beaucoup de la journée de l'Europe. C'est en France. Pourquoi le 9 mai, d'ailleurs? Parce que le 9 mai 1950, donc pas hier, hein, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, a prononcé un discours important à Paris, qui est réputé être le discours fondateur de l'Union européenne. Et vous allez aujourd'hui dans la rue, en France, hein, vous demandez qui est Robert Schuman, on dit ah oui, c'est un joueur de foot du Barça, enfin, Ou un genre, chanteur des années 70. on ne sait plus du tout qui c'est Robert Schuman. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, j'ai été très surpris d'entendre Hélène Kohl, notre correspondante à Berlin, Oui. dans le journal d'Hélène Zelani à 7h. On est sur Europe 1, donc ça tombe bien. Dire ceci, je vous propose d'écouter Hélène Kohl à Berlin, c'était hier. Ok. Le 9 mai, pour la grande majorité des Allemands, c'est avant tout la journée de l'Europe, bien plus marquée ici qu'en France. On commémore le discours fondateur de Robert Schuman. Vous voyez, les Allemands commémorent le discours fondateur de Robert Schuman et nous, on s'en moque complètement. C'est quand même intéressant de s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'en Allemagne, on aime l'Europe. Qu'en Allemagne, on possède la mémoire de la construction européenne. Et que quand on en a l'occasion, on la célèbre. Et en France, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'en France, le sentiment vis-à-vis de l'Europe est ambivalent. Il n'y a pas en France de Frexit, c'est-à-dire un courant culturel constitué avec des leaders importants repérés pour sortir de l'Europe. Notre avenir est dans l'Europe, mais notre frustration par rapport à l'Europe est immense. Nous n'aimons pas l'Europe. Le traité de Maastricht qui organise l'euro nous frustre et nous ennuie. La barre des 3% qui nous empêche de dépenser autant d'argent qu'on en voudrait, parce que dans nos têtes, on est toujours sous Louis XIV et la magnificence, ça nous frustre. Et puis, l'Europe de Schengen, qui est la protection des frontières extérieures de l'Europe, nous inquiète, parce qu'on a l'impression que ces fainéants de pays qui sont à l'extérieur de l'Europe, enfin au bord de l'Europe, ne nous protègent pas bien des invasions, et on a peur qu'un jour, on est plein d'étrangers dans notre pays. Et donc tout ça, ça nourrit une espèce d'inquiétude et de frustration par rapport à l'Europe. Et en plus, bien sûr, les autres pays européens ne reconnaissent pas à sa juste valeur le talent de la France, le génie particulier de la France. Et donc cette ambivalence par rapport à l'Europe mine complètement le débat européen. Quand nous parlons de l'Europe, c'est toujours pour dire c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute à Berlin, c'est la faute de partout. Eh bien non, l'Europe c'est une belle chose. Et pour terminer cette chronique du 9 mai, journée de l'Europe, je vous propose un peu de musique. L'hymne à l'Europe. Voilà, L'hymne à la joie. Voilà, c'est pas très moderne, c'est un peu plan-plan, faut bien le reconnaître, mais enfin voilà, c'est la journée de l'Europe aujourd'hui, et c'est une belle chose l'Europe. Merci beaucoup, Jean-Michel Apathy.